Ad extra, s'informer, analyser, dialoguer. En 1959, un jeune Vietnamien meurt d'épuisement à 31 ans dans les camps de rééducation du Nord-Vietnam. Marcel Van était un frère rédemptoriste. Il laisse une œuvre mystique de dialogue spirituel avec Thérèse de l'Enfant Jésus, Marie et Jésus, ainsi qu'un témoignage de paix au cœur des terribles événements de la guerre du Vietnam. Il est né dans une famille chrétienne dont les ancêtres ont été évangélisés par les missionnaires français morts en martyrs au XIXe siècle. Ces saints martyrs ont enraciné l'Évangile au Vietnam. Ils ont laissé l'héritage d'un catholicisme bien vivant. Parmi eux se trouvaient notamment Théophane Vénard et Jean-Charles Cornet, prêtres des missions étrangères de Paris. Aujourd'hui, l'association des Amis de Van, qui se trouve à Angers, soutient la formation des séminaristes vietnamiens. Elle travaille aussi pour faire avancer la cause de béatification de Marcel Van. En novembre 2024, elle a organisé un pèlerinage au Vietnam. 3 pèlerins ayant marché sur les pas de Marcel Van et des saints missionnaires français sont avec nous. Ils témoignent pour Ad extra de leur découverte d'un pays marqué par une profonde histoire chrétienne et des liens fraternels qui unissent le Vietnam et la France. Pascal Maillot, j'ai 65 ans, je suis médecin généraliste à Angers. Ce qui tombe très bien parce que l'association des Amis de Marcel Van est à Angers, donc évidemment j'ai aussitôt adhéré. Pierre-Marie Gérardot, j'ai quelques années de plus, 75 ans. Je suis médecin aussi. Mes grands-parents avaient une maison dans un petit village d'où est parti un des 117 martyrs. Alors, Béatrice Bouhan, je suis médecin à Paris, dans un centre de santé. C'est par l'intermédiaire de Dominique Vermersch, dont je suis amie depuis une trentaine d'années, qui m'a invitée à ce pèlerinage. Et j'avoue que j'ai pas réfléchi très longtemps. Vous êtes parti en pèlerinage au Vietnam sur les pas de Marcel Van. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à partir ? Moi, je sortais d'une messe et Dominique me dit « Tiens, on vient d'ouvrir les inscriptions. Est-ce que tu es partant ?» Et aussitôt, j'ai pensé à mon arrière-arrière-grand-oncle, qui s'appelle Saint Jean-Charles Cornet, un des 117 martyrs canonisés en 88. Je me suis dit « Mais c'est l'aubaine !» Il y a certes Marcel Van, que je connais très peu, mais il y a surtout Jean-Charles Cornet. Et je me suis dit, c'est quand même l'occasion d'aller voir ce que c'est que le Tonkin, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Donc la première motivation, c'était d'aller sur les pas des saints martyrs du Vietnam, et bien entendu Marcel Van également. Bien, en fait, alors déjà le goût du voyage, parce que ça, il ne faut pas non plus le nier. Et puis le fait de partir, alors je suis membre de l'Emmanuel avec certains membres de l'Emmanuel aussi, et je me suis dit, mais du coup je ne connais pas Marcel Van et les martyrs du Vietnam, donc j'ai acheté les livres sur Marcel Van, et je me suis préparée à ce voyage, mais avec beaucoup de joie, et sans rien en attendre en fait, en me disant, je vais vivre le jour le jour. Alors moi, le Vietnam, c'était si je dis un retour aux sources. J'y suis allé déjà une première fois quand tout de suite après avoir terminé mon activité professionnelle, je suis parti pour 4 mois. Donc c'est un pays que je connaissais déjà. Je contribuais à l'association des Amis de Marcel Van, dont je sais qu'une partie importante du fonctionnement, c'est d'aider les séminaristes du Vietnam. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai approfondi Marcel Van, l'histoire de Marcel Van. Voilà. Vous avez fait un pèlerinage du sud vers le nord, c'est bien ça ? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant au Vietnam ? En fait, partout où nous sommes passés, nous avons été extrêmement bien accueillis. Donc ça me met déjà en condition. Et notre première visite, c'était au Carmel à Ho Chi Minh. Et l'accueil de ces religieuses qui avaient fait des petits bouquets de fleurs, enfin des choses comme ça. Et ça met dans une condition de confiance. Voilà, ça m'a beaucoup frappé. Et puis cette circulation en moto, quoi. Oui, c'est un pays, effectivement. Moi, c'est tout à fait ce qui m'avait frappé. Alors, je ne suis pas économiste, ni non plus, je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai que je pense que c'est un pays qui a un ressort, disons, un dynamisme à tout point de vue,
Surtout quand on connaît l'histoire qu'il a traversée pendant 30 ans. Comment ils sont ça capacité de travail, une intelligence, aussi une vivacité, c'est impressionnant. La tenue vietnamienne est, moi je trouve magnifique parce que très simple. Oui, ça faut dire aussi, c'est vrai, c'est l'élégance, en tout cas dans les églises, c'est extrêmement soigné, c'est qu'on n'entre pas dans une église n'importe comment. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la vie, ça grouille de partout, un sentiment de grande sécurité. Effectivement, comme dit Béatrice, l'accueil de ces congrégations qui souffrent encore de la part du gouvernement, qui sont d'une jeunesse, on a vu des centaines de jeunes sœurs qui avaient dans les moins de 30 ans, ça m'a vraiment frappé, avec encore des désirs de fonder, notamment ils ont un projet de fonder un Carmel à Hanoï. On se sentait en famille, parce que quand on connaît les Carmels en France et le Carmel là-bas, c'était un peu la même chose. Donc vous avez rencontré des chrétiens, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On a pu avoir des échanges, peut-être pas forcément avec des jeunes chrétiens, mais avec quelques religieuses qu'on a rencontrées qui, elles, avaient maîtrisé assez bien le français, quelques prêtres aussi. Donc ça a permis d'avoir un peu ce dialogue pour voir un peu disons, qu'est-ce que c'est être chrétien, être catholique aujourd'hui au Vietnam. Cette vitalité d'un pays dans lequel il représente 7% plus ou moins d'une population énorme qui a 100 millions d'habitants aujourd'hui. Les églises sont pleines. Vous allez à la messe à 5 heures du matin, les églises sont pleines. Les gens chantent, c'est impressionnant. Enfin, c'est magnifique de voir cette foi. Alors, quand on leur a dit qu'on était très reconnaissants, nous les Français, d'avoir comme curé de paroisse des Vietnamiens actuellement au XXIe siècle, ils nous ont répondu, mais ce n'est que justice. Vous nous avez annoncé l'évangile, et notamment Marcel Vann, lui, doit la conversion de sa famille aux saints martyrs du Vietnam qui les ont évangélisés. Pourtant, Pascal, vous disiez qu'ils rencontrent des difficultés, ces chrétiens? Le gouvernement leur met quand même des bâtons dans les roues, ils les laissent pratiquer comme ils veulent, mais ils ont été spoliés de beaucoup de leurs bâtiments, de leurs œuvres sociales, les hôpitaux, les orphelinats, les écoles. Et j'ai trouvé encore une église actuellement toujours martyre. On nous a expliqué que des chrétiens n'ont pas le droit de faire de la politique, ne peuvent pas être députés, ne peuvent pas être fonctionnaires, mais ils gardent tout de même une joie de vivre. Et comme le disait Pierre-Marie, j'étais frappé, quand on est allé chez les rédemptoristes, ils ont 7 messes le dimanche matin et ils cumulent 10 000 fidèles à leur messe. Et quand on a demandé combien étaient pratiquants parmi les chrétiens, on nous a dit mais ça c'est une notion typiquement française. Nous, quand on est chrétien, on est forcément pratiquant. Donc l'église est très vivante. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est d'aller rendre visite à cette église sœur. Je pense que être catholique aujourd'hui au Vietnam, c'est toujours un défi. Et en même temps, un soir, quand on était à Saigon, je suis allé à la cathédrale, c'était la nuit, et j'ai remarqué, il y avait la cathédrale, on ne peut pas y entrer parce qu'il est en travaux, il y a des échafaudages, mais il y avait des affiches qui racontaient ce qui s'était passé pendant la pandémie. Et j'ai été très surpris de voir qu'à un moment donné, on voyait comment le gouvernement, enfin une personnalité du gouvernement, remerciait les congrégations religieuses qui avaient beaucoup contribué justement à l'attention des malades et des gens pendant cette période-là. Donc, et en plus, il ne faut pas oublier que c'est tout récent, mais les relations du Vietnam avec l'Église, c'est tout neuf. Il y a un représentant maintenant, qui n'est pas résident, il n'y a pas le titre de nonce, mais depuis 2024. C'est très important, on voit que les choses évoluent. Par exemple, moi j'ai particulièrement été choquée quand nous sommes allés chez les Rédemptoristes. À côté chez les Rédemptoristes, leur couvent a été transformé en hôpital. On a eu exceptionnellement l'autorisation de se rapprocher de là où avait vraiment vécu Marcel Vann, et on a été filmé tout le temps. Et on avait été prévenus qu'il ne fallait pas parler politique, qu'il ne fallait pas parler religion, etc. Donc ça, c'est un peu choquant. Les sanctuaires que vous avez visités,
Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué? Est-ce qu'il y en a un où vous avez découvert quelque chose? Béatrice, peut-être. Alors moi, j'ai été très très émue dans le sanctuaire réservé aux martyrs du Vietnam, où il y avait cette espèce d'énorme... où il y avait toutes les reliques de tous les saints. Et aussi, là-bas, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'ils sont pas enterrés, les personnes, en fait. En principe, ils sont plus ou moins incinérés. Et donc, vous avez comme dans des cases apothicaires, chaque relique ou présumée, chaque relique, puisque certains ont été martyrisés. Donc là, moi j'ai trouvé ça très très émouvant. Et j'ai été touchée, même si j'ai pas trouvé l'architecture hyper jolie, par Notre-Dame de la Vangue. Donc c'est un sanctuaire marial où est apparue Marie qui a sauvé les chrétiens. Voilà, donc ce sont des lieux d'abord très paisibles. Contrairement à toutes les motos qui grouillent dans la rue, là on est vraiment... en paix, quoi. Pour moi, la Vangue, c'est le sanctuaire marial, c'est le Lourdes des Vietnamiens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est comment, avec tout ce que ce pays a vécu, plus ou moins 10 ans, disons beaucoup d'années de guerre avec la France, ensuite la guerre du Vietnam, comment ce pays a pu se garder. Bon, la Vangue l'église a été détruite, mais quand même, comment elle renaît de ses cendres, c'est le cas de le dire, et avec une foi, une piété, un désir, et les pèlerinages à la Vangue, toute l'année, il y a des foules qui se réunissent là pour prier. Les messes se succédaient. Bien sûr, oui. Moi, j'étais frappé par ce désir de reconstruire ces églises qui ont été brûlées, bombardées par les Américains dans les années 75, donc, notamment à ce sanctuaire de la Vangue, qui est considéré comme le Lourdes vietnamien. On a vu une basilique mais colossale, qui doit faire 200 mètres, un énorme carré, 200 mètres de chaque côté, qui sera inauguré au printemps prochain. Alors vous, personnellement, d'aller sur les traces de Jean-Charles Cornet, qu'est-ce que vous avez vu des lieux où il a été? Qu'est-ce que vous avez vu de la dévotion des Vietnamiens? Dans un sanctuaire dédié aux martyrs, moi, ça m'a extrêmement touché, au point d'en pleurer. Quand j'ai vu, comme disait Béatrice, ce mur, un peu qui ressemblait à un mur d'apothicaire avec des petites cases, mais j'ai vu en bas de ce mur, d'abord il y avait son nom écrit en haut, et puis en bas, il y avait côte à côte, il y avait 2 vitrines. Dans l'une, il y avait une urne qui contenait les vêtements souillés de sang de Jean-Charles Cornet, et à côté, il y avait l'urne de Théophane Vénard. Il faut savoir que Jean-Charles Cornet a inspiré Théophane Vénard, parce que Théophane a lu les récits du martyr de Jean-Charles à 9 ans, quand il gardait les chèvres en Poitou. Donc ils sont unis à la vie, à la mort et pour l'éternité. Et ça m'a touché de voir ces reliques de 2 personnes. Puis après, nous avons été dans un village où s'est caché Théophane Vénard. Et là, dans le sanctuaire, on a vu le crâne qui était dédié à la dévotion des fidèles. On a vu le crâne de Théophane Vénard. Et là, c'était extrêmement touchant. Vous dites qu'il y a beaucoup de saints vietnamiens, il y a des grandes figures, et vous étiez sur les pas d'une grande figure vietnamienne, justement, en l'occurrence de Marcel Van. Vous avez suivi les pas de Marcel Van, c'était votre pèlerinage. Qu'est-ce que vous avez découvert de lui, des lieux où il a été? L'histoire de Marcel Van, elle est un peu particulière, d'ailleurs. Bon, son procès de béatification est en cours. Il y a encore beaucoup d'étapes. Et moi, ma conviction, mais c'est ma conviction à moi, pour avoir lu beaucoup de choses, c'est un saint. Bon, c'est pas moi qui vais, c'est l'Église qui se prononcera. Marcel Van, il a suivi son parcours, qui est un parcours tout à fait simple. Hein. C'est son chemin à croiser l'histoire. Il est né en 1928. Et ensuite, il a traversé la guerre parce qu'il voulait être prêtre. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui a dit que c'était pas ça que le Seigneur attendait de lui, mais que sa vocation, elle était autre. Donc, il a souffert un peu de ça. Mais en même temps, il a découvert que son chemin, c'était justement d'entrer dans la congrégation des Rédemptoristes. Et là, dans la congrégation des Rédemptoristes à Hanoï, c'est là qu'il était confronté avec ce qui se passait en dehors, puisque c'était dans les années entre 45 et 50. Hein. Donc il apprenait, mais que par les échos qu'il avait de certains religieux qui sortaient de son monastère. C'est toujours sa relation avec Sainte Thérèse. Et en fait, quand on allait dans les Carmels particulièrement, il y avait cette dévotion à Sainte Thérèse, bien évidemment.
Et moi, c'est surtout ça qui m'a frappée. On est allé dans sa maison. On a terminé par le village où il a vécu, l'église, qui était l'église de son église. Et ça, c'est vrai que c'était émouvant. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une partie de la maison où, semble-t-il, il a vécu. Bon, ça appartient à une autre personne, mais c'est vraiment là où il a passé son enfance. C'était la fin de votre pèlerinage. C'était la fin, oui. C'était très touchant parce que sa maison était minuscule et elle est actuellement sous un hangar qui sert d'atelier de confection. Les suites de ce pèlerinage plus largement, est-ce que vous avez envie d'en dire un mot? Alors, moi, personnellement, déjà, c'est tous les liens d'amitié qu'on a créés aussi à l'intérieur de notre groupe. On ne se connaissait pas tous et franchement, on a vécu dans une atmosphère extrêmement fraternelle. Donc ça donne envie de se revoir. Ensuite, moi, j'ai vraiment envie de repartir. Et enfin, du coup, je me suis mise dans l'association des Amis de Vannes. Faut pas oublier, on l'a vu, cet adage que tout le monde connaît, et sanguis martyrum semen Christianorum, c'est-à-dire le sang des martyrs et la semence des chrétiens. Ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, comment aider l'Église du Vietnam, d'abord bien sûr par notre prière, mais se rendre compte que l'Église du Vietnam, c'est l'universalité de l'Église finalement ce qui nous a conduit. C'est quand même le pays d'Asie, mis à part les Philippines qui ont une histoire tout à fait particulière, mais c'est quand même le pays le plus christianisé de l'Asie. Hein. Et c'est d'ailleurs, faut pas oublier que la France a le titre de fille aînée de l'Église, mais le Vietnam, il a le titre, c'est Pie XI qui dit, de fille aînée de l'Église en Extrême-Orient. Et c'est intéressant de voir justement comment cette filiation, cette universalité de l'Église, et en même temps des chrétiens vraiment d'une vitalité extraordinaire. Aujourd'hui, c'est eux qui nous rechristianisent, si on peut dire. Moi aussi, le Vietnam, grâce à ce voyage, m'est devenu très familier, surtout par ces saints que nous avons en commun, les saints vietnamiens et les saints français. Ces chrétiens du Vietnam, si nombreux et si fervents, vivent encore des épreuves liées à la situation politique. Ils tirent leur force dans le témoignage de ceux qui les ont précédés. Ils comptent aussi sur la prière et le soutien fidèle de l'Église de France, toujours présente à leur côté à travers les âges.